Bonjour. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, nous allons parler de vos bobos et je vous donnerai des indications pour traiter les bobos. Ok. J'entends que tout le monde arrive, hein. Salut la fouine. Merci Nini. Alors, quels sont vos bobos? On va utiliser donc par exemple l'estomac, Laetitia. Tout ce qui est estomac, alors prenez des notes, hein, parce que si ça vous concerne également, il serait bien de le marquer également. Donc pour l'estomac, je vais juste voir en sorte, je suis en live aussi avec les douleurs de l'estomac. Il y a le point je vais vous parler de points d'acupuncture. Bon, comment vous le décrire? Tous ceux qui ont mal à l'estomac, enregistrez ou prenez des notes. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le 40e point de l'estomac qui en fait, comment je vais vous dire ça? Je vais vous le décrire au niveau anatomique. Ok? Je vais vous le décrire au niveau anatomique. Sinon, cherchez sur Internet. Il y a 2 points pour l'estomac, le 36 estomac et le 40 estomac. C'est sur la jambe, c'est ce qu'on appelle sur la face antérolatérale de la jambe, hein, juste en dessous du genou. Quand vous partez de la cheville, ben, en fait, vous mettez la main comme ça par rapport à la cheville, vous atteignez le point. Il est sur la jambe. Donc, je vous donnerai les points, vous chercherez sur Internet. D'accord? Donc, pour Laetitia, douleur à l'estomac, il va falloir que tu fasses plusieurs points. Je te donne les prescriptions. Tu le marques, s'il te plaît. Tu le fais sur le 36 estomac, le 21 de vessie, le 19 de vessie
et le 12 vaisseau gouverneur. Ok? Donc, ces points que je vous donne, si vous les trouvez sur Internet, il suffit de taper. Hein, vous allez savoir où ils se trouvent. Ok pour Laetitia? Et vous me direz ensuite. Pour Simona, tu as des problèmes au niveau cervical, dorsal et lombaire. Précise-moi. Je vais vous donner simplement des points généraux pour est-ce que c'est une raideur ou c'est une douleur aiguë? Je vais dire que c'est une douleur aiguë. Donc, tu vas marquer, trouve le point 3 IG, c'est 3 intestins grêles, 36 VB, c'est 36e point de la vésicule biliaire, 10 de vessie, 10 V, 41 V, 41 de vessie, 41e point de méridien de vessie, et le 60 V, 60e point de vessie, et le 65e point de vessie. Okay, s'il y a des douleurs musculaires. Donc, essaye ça, Thérèse. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On peut le faire avec les doigts. Quand vous allez toucher l'endroit où vous avez mal, ou les points que je vous indique, admettons qu'il y a un point ici, vous allez juste le toucher à la limite de la douleur. Et vous allez simplement le stimuler comme ça. Okay? À la limite de la douleur. Si vous ne ressentez rien, appuyez simplement. Attendez un maximum de 3 minutes. Donc vous comptez intérieurement 3 fois 60, 3 fois 6, 18, 180. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 180. Ok? Donc si vous avez un point là, vous faites l'autre point aussi. Les points que je vous donne, ils sont situés de part et d'autre du corps. Il y a toujours 2 points. Donc vous allez mettre les 2 points. Donc si vous le faites manuellement, admettons ce point-là, vous allez prendre ce point-là. Vous allez compter, admettons, 1 minute, 60. 1, 2, 3, jusqu'à 60. Ensuite, vous allez le faire ici. Vraiment à la limite de la douleur. Ok? Donc, Simona, les points, trouve-les. Alors, les nodules, c'est différent. Donc là, ça requiert des interventions au niveau de la médecine. Okay? Là, ce que je suis en train de vous donner, c'est des points généraux, génériques, qu'on fait en acupression, en acupuncture. En acupuncture, c'est une aiguille. Là, on est avec le doigt. Donc, des douleurs neuropathiques au visage. Pardon. Je vais me faire des points, moi aussi. Toutes les zones douloureuses, là où vous avez là où tu as mal, tu vas appuyer. Admettons, tu as mal ici. Eh bien, il va falloir que tu appuies, que tu poses ta main, hein, que tu poses ta main sur la zone douloureuse et que l'autre main, par exemple, c'est plus simple. Admettons, tu as une douleur ici sur le visage. Hein, eh bien, tu vas poser ta main comme si tu mettais une compresse de coton. Tu retires ta main et tu la jettes sur ta droite. Ok? Tu fais ça. Jusqu'à ce que la chaleur arrive et jusqu'à ce que tu sentes un mieux. Tu peux l'essayer là, s'il te plaît? Si vous avez mal là. Hein. Alors, le mal de tête, c'est assez compliqué parce que c'est à plein d'origines. Mais le mal de tête, généralement, on a ces 2 points ici au niveau des sourcils ou ici au creux. Vous savez, quand on a mal à la tête, on fait ça. Mais une manière plus simple, c'est admettons, j'ai mal à la tête là, au niveau frontal. Je vais mettre ma main et je vais retirer ma main pour jeter cette douleur symboliquement sur ma droite. D'accord? Admettons que vous ayez mal ici.
Vous allez retirer comme ça, ou vous peignez. Se peigner, c'est très bien pour retirer la douleur. Se peigner, c'est très très bien. Prenez un peigne, ne faites pas trop fort. Okay. Si ça ne part pas, vous mettez vos deux mains, admettons que ma douleur, elle est là. Okay. Ma main opposée reste à l'opposé de la douleur et je jette. Si c'est comme ça, admettons devant, ma main est derrière, je jette. C'est bon? Pour le psoriasis, Katia, il ne faut pas utiliser de shampoings qui sont trop forts. Essaye de laver à l'eau et d'espacer les shampoings. Le psoriasis, c'est seulement, ça vient aussi donc de ta peau. Hein, la peau peut être trop sèche, hein, par exemple, et donc le sang peut être trop chaud, comme on dit en médecine chinoise. Donc il faut refroidir le sang. Pour ça, il ne faut pas manger trop d'épices, de choses qui excitent le corps, hein, qui excitent le sang, Katia. Okay, et c'est beaucoup aussi par rapport au stress. Donc respirer, se calmer, boire de l'eau, etc. C'est changer les habitudes de vie et surtout ne pas utiliser des savons industriels, hein, et espacer les shampoings. Moi, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai quasiment plus lavé mes cheveux, uniquement avec de l'eau. Hein, uniquement avec de l'eau. Et après, je mettais du vinaigre blanc pour rincer, pour enlever le calcaire. Et donc, je n'ai plus de psoriasis. Ok. Pour le mal à l'épaule, il y a des points très importants euh, que je vais te donner. Alors, je prends mes notes. Ça dépend où tu as mal à l'épaule. Okay. Quand tu as mal à l'épaule, tu mets ta main là où tu as mal, tu la laisses et tu la retires et tu jettes sur la droite. Okay. Et il faut faire une sorte de frottement, une sorte de caresse. Tu enlèves. Donc, si tu as mal à l'épaule, tu l'enlèves jusqu'au niveau tes doigts. Okay. Comme ça. Il faut que la douleur, l'image de la douleur puisse sortir par les extrémités, que ce soit par les pieds. Si vous avez mal à l'épaule, ce sera par les doigts. Si c'est au niveau des jambes, ça doit sortir par les pieds. D'accord? Le vertige et la fatigue, c'est beaucoup les reins. Donc, ce que je te suggère, Séverine, c'est de mettre tes mains au niveau des reins, d'appuyer tes lombaires, avoir un coussin, hein, ou te coucher comme en yoga et mettre un ballon. Mettre surtout tes mains au niveau des reins. Okay, et tu vas sentir tes mains chauffer et ça va recharger au niveau de tes reins. Okay, donc ça c'est... Pardon. Excusez-moi, je pense que je suis sur Facebook aussi, donc j'essaye de gérer. Voilà. L'épuisement, Victoria, c'est toujours... Sachez que les batteries du corps, ce sont les reins. Pour économiser les reins, quand vous êtes épuisé, il faut se reposer. Et là, si vous n'arrivez pas à dormir, là, c'est sûr. Donc, désapprenez à veiller tard. Les ordinateurs, la télé, le téléphone le soir. Donnez-vous une habitude de vie où vous vous couchez à 11 heures maximum. Okay. Redémarrer sa vie, c'est se coucher tôt pour pouvoir se lever plus tôt. Maintenant, si tu te lèves plutôt à 3, 4, 5 heures, ça veut dire que ton corps a suffisamment d'énergie. L'épuisement doit être combattu par le sommeil et le repos. D'accord? Mal à la tête la nuit. Il faut boire Marie-Claire, boire une tisane, du thé avant d'aller te coucher. Bon, maintenant, si tu dois te lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, eh bien, c'est un mal pour un bien. Il vaut mieux te lever la nuit pour aller aux toilettes plusieurs fois
mais plus avoir mal à la tête, tu vois, et ton corps va s'habituer à ça. Donc, une tisane la nuit, habitue-toi à ça, et de ne pas veiller trop tard. Ok? Merci Nadège Merci Nini d'être abonné. Douleur au niveau de l'articulation du pouce, main droite. Il faut voir si c'est le carpien qui a. Donc, quel mouvement te fait mal? Généralement, en faisant ça, tu vas voir si tu peux pas bouger, ok, ton pouce. Là, il y a un point qui est très important. Tu vois comment je tiens? Et j'appuie sur mon index ici. J'appuie. Tu vois comment je fais? Donc, tu appuies à la limite de la douleur et tu relâches. Tu appuies, tu relâches. Tu appuies, tu relâches. Tu peux le faire comme ça pendant 3 minutes, 36 fois. Ok? Et tu essaies de voir comment la douleur s'atténue. Viviana, la guérison t'a fait du bien au bras. Hier, pas de douleur, aujourd'hui un peu. D'accord. De toute façon, on fera une séance tout à l'heure de soins. Mélo, la séparation depuis décembre, t'avances pas. Donc ça, c'est pas un problème physique, c'est un problème énergétique, émotionnel. Donc il faut aller voir vraiment et consulter un, un psychothérapeute. Séverine, le bas du dos, je t'ai dit, c'est les reins, donc mettre les mains, une bouillotte. Bon, là, c'est l'été. Hein, exposez-vous au soleil, pas trop quand même, mais repose-toi. Euh, alors, pour la ponévrose plantaire, euh, euh, déjà, il faut voir euh, si les semelles sont. Si tu allais voir un podologue, donc essaye d'aller voir quelqu'un qui travaille les fascias. Okay, symboliquement, tu as une, comment dire, ton rôle de soutien, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme en tout cas, ta responsabilité, ton rôle de soutenir, de protéger la famille, de projeter toi, a fini par enflammer ce tendon, qui est l'arche plantaire. Donc, c'est douloureux pour toi de mettre le pied à terre. Alors, il y a plein de cas possibles, je ne connais pas ton cas, mais merci Kamel. Tu vois, par exemple, il y a des bébés qui, petits, n'osent pas toucher terre, pour X raisons. Ils ont un problème ils ne veulent pas marcher. Ils marchent difficilement. Ils marchent 2, 3 ans après. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as eu ça plus petit? Ou est-ce que tu as une problématique liée au soutien, hein, psychologiquement, émotionnellement? C'est ça. Et comme tu es debout, est-ce que ce travail que tu fais est quelque chose qui tient plutôt du côté alimentaire, mais que tu n'aimes pas forcément, hein? Pour soulager ça, il faut que tu marches dans le sable, dans l'eau, idéal. Que tu fasses des bains de pied en rentrant chez toi. Ok? Il faut soulager l'inflammation et arriver à apaiser euh, ce qui s'enflamme. C'est comme si tu marches sur des braises. Voilà. Coco, la fatigue, tous ceux qui sont fatigués aujourd'hui dans mon live là, s'il vous plaît, reposez-vous. Ça veut dire adopter une habitude de vie où euh, vous allez vous coucher au moins 1 heure plus tôt. D'accord? Okay. Un dessin, oui, pourquoi pas. Bonjour, Kat. Merci, Nini, pour les. Merci, Kat, pour les. Euh, Marilyn, la thyroïde, c'est un travail énergétique qu'on va faire tout à l'heure. Okay, pour l'instant, je vais traiter tout ce qui est traitable. Voilà. La douleur à l'épaule, travail saphir. Hein. J'ai dit tout à l'heure que toute douleur physique, vous mettez la main droite ou la main gauche, ça dépend où vous se trouvez de là, vous la retirez, vous la jetez sur la droite, s'il vous plaît. La fatigue chronique, Mirella, encore une fois, c'est des habitudes de vie, ce sont des modes de vie. Il faut un nouveau rituel pour pouvoir améliorer
son énergie. Okay. Douleur lombaire, donc boire suffisamment, se reposer suffisamment, les reins et l'eau sont très reliés, se baigner, essayer de nager, pas faire de gym ou faire trop de sport ou de courir. Hein, c'est l'été, il fait chaud, essayez plutôt d'aller dans l'eau, dans la piscine, faire des bains. Okay, c'est beaucoup plus profitable pour vos reins, et vous allez voir. Allez vous promener dans la nature. Ok, Laetitia, le stress, l'angoisse, la dépression, il y a beaucoup de plantes qu'on peut prendre en tisane. Si c'est pas suffisant et que tu prends des médicaments, bon, c'est sûr que ça peut aider, mais pas. Voilà. Moi, j'ai mon idée sur les antidépresseurs. Donc voilà. Fais du qigong, de la danse. La danse, c'est très bien. Un- un- une activité créative, c'est très très bien. Les bouffées de chaleur, Danny Line, si tu peux prendre de l'homéopathie, ça marche super bien pour les bouffées de chaleur, après ménopause ou la ménopause. D'accord. Je réponds à des gens qui sont sur Facebook, excusez-moi, en même temps. Alors, c'est un dérèglement de ce qu'on appelle le triple réchauffeur dans le corps, ok, pour, pour traiter les bouffées de chaleur. Bon, alors, généralement, si je me souviens, c'est vous transpirez, ok. Prendre de la bière, c'est très bien, parce qu'il y a du houblon dans la bière. Okay. Le soja, c'est bien, le lait de soja, par exemple. Euh, donc, puisque c'est hormonal, il faut aller traiter par l'homéopathie et ou les plantes, parce que l'énergie yang de la chaleur, elle monte très très vite vers le haut, et l'énergie yin est insuffisante. Donc le froid fait du bien. Okay. Euh, L'acupuncture est très bien aussi. Donc, il faudrait aller voir un acupuncteur aussi, hein, pour ça. Maintenant, pour, euh, pour les points, il faut travailler. Bon, il y a des combinaisons de points. Je vais te les donner. Euh, c'est les points du sang et les points qui rétablissent l'équilibre euh, qui, euh, qui rétablissent l'équilibre du yin et du yang. Bon, si tu connais comment dire, l'auriculothérapie, ça marche aussi très très bien pour ça. Okay. Euh, Ça, tu peux l'essayer. Il suffit simplement d'avoir un coton-tige et d'appuyer dans certains endroits de ton oreille, et tu vas voir que euh, certaines zones sont douloureuses. Dès que c'est douloureux, tu stimules. Okay. Euh, pour diminuer les bouffées de chaleur, tu te mets pieds nus et tu vas commencer à tapoter avec tes pieds nus comme si tu faisais des claquettes. Euh, Tu vois, tu vas taper sur l'avant de tes orteils, comme ça, comme si tu faisais des claquettes. Hein, et tu fais 10 fois. Tu fais 10 fois, 3 séries de 10, 30 fois. Et, euh, euh, et tu vas voir, ça va améliorer. Donc, si ton sol, c'est du bois, de la terre, de l'herbe, c'est parfait. Ça va te permettre de, de, d'amoindrir ça. Donc attention à l'alcool, le café, tout ce qui est épicé, évite. Okay. Essaye les huiles essentielles aussi. Euh, les huiles essentielles, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Fais ces exercices et tu me diras ce qu'il en est. Okay, tu peux en écrire pour me dire
Parce que les points, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas t'en donner. Ok, j'essaie en train de voir. J'essaie de faire les choses de manière très simple. Bon, je vais te donner quelques exemples. Dans le creux poplité du genou, derrière ton genou, euh, le creux euh, touche, là, ça peut être douloureux. C'est le méridien du rein. Entre les deux premiers orteils de tes pieds, hein, c'est entre voilà, le gros orteil et le deuxième, tu appuies. Euh, donc là où ça fait mal dans ton corps, si tu touches, euh, fais-le. Okay. Edelweiss, les vertiges aux oreilles, lanternes, il faudrait que tu adoptes la position debout, que tu marches. Même recommandation pour Daniline, pour les bouffées de chaleur. Il faut que l'énergie de la terre puisse, voilà. Agenouille-toi à la terre, fais du potager euh, et fais les choses lentement et essaie de respirer et que le diaphragme s'ouvre, ok, et se ferme. Les douleurs lombaires, pareil. Okay. Daniel, la tendinite, alors, ça peut être beaucoup de choses. À quelle époque c'est des cas? Ça peut être de l'humidité, de la chaleur qui se mélange. Par exemple, la tendinite, ça peut être des mouvements que tu fais répétitifs, de manière répétitive depuis très très longtemps. Ça crée des douleurs. Okay. Donc, tout à l'heure, on va faire un travail ensemble pour retirer ça. Voilà. Car au monde dit sous les coussins des pieds. C'est tout à fait ça. Hein. Ok. La fatigue chronique, ça y est. Il y a des acouphènes, des vertiges. Ça, encore une fois, Brigue, c'est comme les autres. Vous avez une faiblesse au niveau de l'énergie des reins. Pour ça, il y a l'alimentation à changer, pas surcharger le corps, se reposer au maximum, reprendre de l'exercice et respirer le grand air. C'est des choses basiques, ok, et aller plus lentement. Parce qu'à mon avis, Brigue, tu vas trop rapidement dans ta vie. Tu es très rapide, ok. Donc, la tendinite à la hanche, Sand, on va travailler tout à l'heure. Ok. Stress, angoisse, dépression, je vous ai parlé de ça. Euh, Mal au cou, Besmabou Saidi, il faut qu'il masse le cou et il faut qu'il soit moins tendu de la mâchoire, qu'il vérifie s'il n'y a pas de problème au niveau des dents, au niveau de la mâchoire. Les crises d'angoisse, c'est très psychologique, Célia. Okay. Les angoisses, elles viennent généralement quand on est enfant ou lorsqu'on a eu des événements douloureux dans notre vie. Ça peut être, euh, dans les cas que je connais, les crises d'angoisse, ça a été l'abandon, ça a été la perte d'un enfant, ça a été la perte d'un boulot, et ça se répète. Ça peut être quelqu'un qui, tes ex qui t'ont trompé, l'angoisse, elle est là, il y a une peur derrière. Angélique, la sacro-iliaque, donc il faudrait voir un ostéo, ça serait très bien, ou faire un peu de danse, de la danse arabe orientale, c'est très bien. Ok, mais faire doucement, ou bien essayer de faire des séances de yoga ou pilates, mais en douceur, et parler au prof avant. Okay. La toux chronique, donc euh, poumon, la toux chronique, y a des points là qui sont là, 4J. Okay. Il y a ce point-là, il y a ce qu'on appelle le 7 poumons qui est là. Marquez-le. Tous les problèmes, euh, Covid, pneumonie, tout chronique, etc., vous allez prendre le 7, oui, le 7 poumons, le 4 GI. Vous allez, alors, on est, si vous toussez, on est en été déjà, 21, oui, on est en été. Donc le poumon, on est en été. Voilà, vous allez presser l'intérieur, le coin inguéal du pouce, il est là. Ce point-là, vous voyez ma main, il est à l'intérieur. Il est voisin à l'index. Vous allez appuyer ce point-là, soit avec un stylo,
soit avec les doigts, soit en le stimulant comme ça. Ok? Et dans les deux sens. D'accord? Euh, Bonsoir à ceux qui arrivent sur Facebook. Alors, la parodontie, Nicoletta, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes à Paris ou non. Écrivez-moi en privé, je vous donnerai l'adresse d'un acupuncteur qui traite ça. Mais la parodontie, c'est une infection, forcément, hein, une infection de la gencive, etc. Donc c'est assez sérieux. Euh, les médicaments ont peu d'effet parce que les bactéries qui sont dans les dents, vos dents, sont anaérobies, donc elles ne réagissent pas forcément aux médicaments comme les bactéries qui sont dans le sang parce qu'elles sont protégées. Euh, donc allez voir. Alors, écrivez-moi et je vous donnerai une adresse sur Paris, vraiment pour que vous puissiez aller voir cette personne. Ok. Parce que quand on a des problèmes de dents comme ça, comme des parodonties, si vous voulez soulager, généralement, ce point-là, là, quand vous ouvrez la mâchoire et que vous appuyez, c'est très très douloureux. Mais ça soulage. Il y a un point aussi derrière au niveau de la nuque, vous pouvez appuyer. Donc appuyez là où, à l'ouverture de la mâchoire inférieure rejoint la mâchoire supérieure. Ok. L'urticaire, Christina, bon alors, l'urticaire, inflammation au niveau, c'est au niveau des poumons, hein. Alors, les poumons, peut-être sont trop sollicités. Alors, il va falloir faire un, ce point-là, Christina, au pli du poignet. Ok. Essaye de faire ce mouvement-là en appuyant assez fortement et regarde si c'est douloureux, hein. De même que tu vas faire aussi le point 7 poumons qui est ici. Donc, il y a deux points ici, ok, que tu peux prendre. Tu peux prendre ça comme ça, avec les deux doigts. On crochette le poignet, tu vois, on crochette et tu presses dans les deux sens. Okay. Entre autres. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais ça vient du poumon. Euh, alors, Valérie, Thibault, tout à l'heure, on va faire un exercice. Tu as des picotements et des engourdissements au pied. Ça, c'est un problème du sang qui n'arrive pas. Donc, le sang est trop, peut-être, ce qu'on appelle en médecine chinoise, épais. Donc, elle n'arrive pas au niveau des pieds. Donc là, il faut travailler les pieds, il faut marcher, Marie-Flore. Il y a un problème, euh, peut-être que le sang est trop chaud. Et comme je disais précédemment, il faut refroidir le corps, euh, manger beaucoup plus de légumes, etc. Et ne pas manger de choses épicées, de choses lourdes, etc. Merci Mel pour l'asiatique. Alors il y a des mouvements que tu peux trouver déjà sur TikTok, sur Facebook, qui permettent de soulager, hein. C'est un peu. euh, alors il y a un membre sur Facebook qui dit attention, pour l'urticaire, il ne faut pas de produits laitiers, hein, pour l'urticaire. Merci Annick. Euh, L'asiatique, souvent c'est la chaleur qui se mélange à l'humidité. Quand on passe d'un climat
d'une ambiance humide à, voilà, dès qu'il y a une différence de température, chaleur et humidité, ça peut créer ça, plus fatigue. Donc, le massage thaï peut soulager, l'ostéopathie peut soulager. Euh, les manipulations en acupuncture peuvent enlever ça. Okay, ça dépend où tu es. Moi, je suis à Agde, je reçois à Agde tout le mois de juillet. Donc, vous pouvez me joindre sur Agde si vous voulez des soins. Le coup, on va travailler. L'atout chronique rose bleue, on va travailler ça aussi. Okay, je suis en train de faire un listing de tout ce que vous avez et nous allons travailler ça. Les pieds aussi. Narine, Mélissa, il faut vraiment travailler cette partie-là. Voilà. Tu peux utiliser des sprays dans le nez pour hydrater l'intérieur, mais c'est peut-être aussi une déformation de la cloison nasale. Ça, si c'est chronique, je te conseille d'aller voir ton médecin pour lui demander de faire une radio, hein, parce que ça peut être un déplacement aussi. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as, mais les adolescents, quand ils grandissent, ou quand ils ont un peu trop éternué, ça peut déplacer les choses, ils ont reçu un coup. Voilà. Déjà, l'ostéopathe peut trouver la raison de ça. À mon avis, c'est juste un déplacement de la paroi qui font ça. Okay. L'ancrage au bas du corps, Céline Coppola, oui, on va le faire là. Ok, on va le faire. D'abord, tous, je voudrais que vous vous mettiez pieds nus, pieds à terre. Ne croisez pas vos pieds, s'il vous plaît. Et je vais commencer à travailler sur vous. L'allergie au pollen, Christina, comme toutes les allergies, ceux qui ont des allergies, il faudrait que tu fasses une hydrothérapie du côlon. Une hydrothérapie du côlon, c'est laver toute la partie, voilà, à partir de l'anus, hein, laver l'intérieur avec de l'eau, et ça va, moi en tout cas, ça a enlevé toutes mes allergies. J'étais allergique aux poils de chat, aux plumes, aux acariens, à la poussière, aux crustacés. J'avais l'œdème de Quick, je gonflais immédiatement. Et j'ai fait une dizaine de séances comme ça. Il m'avait diagnostiqué un cancer possible du gros intestin. Et j'ai fait donc de l'hydrothérapie du côlon et j'ai adopté une alimentation végétarienne, voilà, avec des probiotiques bien sûr. Hein. Et ça m'a enlevé ma dépression, ça m'a enlevé toutes mes allergies, j'ai retrouvé de l'énergie, etc. Donc pour le psoriasis, je t'ai dit, Katia, hein, c'est par rapport au sang. Hein. Ce serait bien d'aller faire un don de sang et parce que ça fait un reset pour le sang. Il va se, se, se reformer et tu adoptes, tu adoptes une nouvelle hygiène de vie au niveau du sommeil et au niveau de l'alimentation. Donc baisse le café et le coca, c'est amer, c'est que du feu. Et les céphalées, en fait, il entretient ton compagnon le feu. Donc c'est pas bon de prendre du coca. Il y a de la coca, okay, et du café. Parce qu'il a un problème peut-être au niveau de l'adrénaline qui ne sécrète pas assez. Donc, il y a des compléments alimentaires, tu tapes sur Internet, adrénaline, aliments, qui, comme je crois, le gingembre ou le ginseng, qui ont le même effet que l'adrénaline. Mais le coca et le café, c'est pas bon. Donc, qu'il aille vers ça. Oui, il y a une personne qui dit jusqu'à 67 ans, manque d'élan, le fait de travailler jusqu'à 67 ans pour une retraite convenable, c'est vrai que ça crée du stress et de la fatigue. Okay. La tendinite, Sand, on va le travailler. Okay. Euh, pour ne pas avoir le sommeil coupé, Stella, c'est une très bonne question. Ça dépend pourquoi c'est coupé. Est-ce que tu sursautes parce que tu es hypersensible et tu entends tout? Dans ce cas-là, tu mets des boules caisses. Ou est-ce que le corps toutes les 2 heures? Il faut savoir quand ton sommeil est coupé. Si c'est comme les enfants, c'est toutes les heures ou les 2 heures lorsqu'ils naissent, dans les 2 premières années de vie. Parce que l'énergie d'un organe, tout d'un coup, te réveille. Il y en a qui se réveillent à 3 heures, à 5 heures. Donc, plus de détails, s'il te plaît. Le soleil coupé, ça veut dire quoi? À quelle heure? Euh, Rouge, j'ai pas compris ta question.
Nicole Fajo, pour maigrir, alors j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont pris du poids et qu'après la Covid, ils n'arrivent pas à maigrir, effectivement. Donc là, c'est toujours comme à la banque, hein, vous avez un surplus de poids, vous avez un crédit euh, de calories, d'énergie dans le corps, et la balance doit être faite, c'est-à-dire que vous devez dépenser dans une journée beaucoup plus de calories que vous en accumulez. Donc ça veut dire que en même temps, la problématique, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour faire des exercices et aller au sport et sortir alors qu'on est fatigué après une journée de travail. Mais euh, il ne faut pas faire trop d'efforts, c'est-à-dire que la régularité dans le long terme est adéquate. Ça veut dire que monter dans les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, faites tout. Faites tout à pied et plus lentement. Allez plus lentement. Okay, et en même temps, vous essayez de changer votre alimentation pour pas manger autant. Changez vos habitudes. C'est-à-dire, avant Covid, vous mangez d'une certaine manière. Après Covid, vous devez changer la manière dont euh, vous mangez. D'accord? Ok? Bonsoir Marie-Christine. L'hémorroïde, c'est de la sécheresse au niveau du gros intestin. Donc pour ça, ton gros intestin est relié au poumon. Donc il faut beaucoup d'humidité. Il faut manger des choses beaucoup plus humides. Hein, quelqu'un qui mange pas par exemple de légumes du tout, ben voilà. Donc vous poserez, si vous voulez, il y a des compléments alimentaires. Posez-vous la question. Si vous mangez des choses qui ne sont pas bio, parce que c'est effectivement cher et c'est pas à la portée de tout le monde, hein, on mange des choses transformées chimiques. Du coup, ces choses transformées n'ont plus de vitamines, etc. Et donc, on doit complémenter. Et donc, on peut complémenter hein, avec des compléments alimentaires. Donc, si vous voulez vraiment ces compléments alimentaires, vous pouvez demander à Framboise qui s'en occupe. Euh, vous lui posez la problématique et elle vous conseillera sur les compléments alimentaires que vous pourriez prendre. D'accord. Les acouphènes, Nathalie, c'est encore une fois les reins. Okay, c'est la grande fatigue. À un moment donné, c'est comme une pile au lithium. Le corps fait ch'touf. Après avoir eu des enfants, après avoir travaillé des années et des années, avoir stressé, après avoir sorti d'une maladie, euh, etc., ça casse. Donc la batterie doit se recharger. Pour ça, il faut changer je dirais, de milieu. Nassia me dit, que pensez-vous de l'acupuncture occultier? L'acupuncture occultier, je connais pas. L'acupuncture, je connais, mais pas. Pour le reflux 4, là encore, il faudrait aller voir un médecin généraliste pour voir que c'est. Déjà, merci Vazela. Déjà, oui, il faut aller voir un spécialiste et faire une radio pour ça. Le reflux, ça peut être juste un clapet, un déplacement, ça peut être complètement bénin. Allez voir peut-être d'abord un ostéopathe pour voir ce qu'il en pense. Appelez-le. Euh, et puis, ou un éthiopathe, plutôt un éthiopathe pour le reflux. Ok. Bonsoir Adélaïde. Euh, la prise de poids, c'est souvent aussi par rapport à la thyroïde. Euh, donc, allez vérifier votre taux, TSH, etc. Ok. Euh, pour les anxiétés, c'est très facile, Laetitia. Demandez à Framboise, elle vous donnera les conseils qu'il faut et les compléments qu'il faut pour le stress. Ça, si vous voulez de l'énergie, dormir, là, Framboise, ma modératrice là, qui est là, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Elle vous donnera exactement les plantes, elle vous dira les plantes euh, qu'il faut. Voilà. Christina, oui, c'est le lavage du côlon, c'est hydrothérapie du côlon. Alors, Katou, tu es une hypersensible, tu es une empathe, donc c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, en tant qu'énergéticien, je
constate que les gens qui se sentent pas bien, qui sont fatigués, c'est comme si votre énergie était drainée, comme si l'électricité était drainée par quelqu'un d'autre. Effectivement, si vous travaillez dans un environnement anxiogène, le travail, etc., que vous stressez, vous êtes fatigué. Donc, se protéger, c'est ce que moi j'apprends aux gens en une journée à la rentrée, le 23 septembre à Biarritz et le 10 septembre à Paris. Si vous voulez vous inscrire, vous demandez aussi, vous regardez dans ma bio sur mon site, vous demandez à Framboise. Pour les rhumatismes, l'arthrite et l'arthrose, il y a plein de compléments alimentaires pour ça. Je te conseillerais aussi l'arpagophytum avec de la silice, etc., qui est très bien pour ça. Hein, c'est la griffe du diable, la plante, la griffe du diable. Marie-Christine, c'est très très bien ça pour tout ça. Avec aussi de l'eau, un peu comme de l'eau de Quinton. Okay, de l'eau de Quinton. Bess dit qu'il faut arrêter la nourriture acide et prendre du basique. En fait, il faut savoir le pH que vous avez. Hein. L'anxiété générale, Laetitia, il faut demander à Framboise. Okay. Les acouphènes, c'est les reins, donc il faut booster l'énergie. Par ailleurs, je vais lancer j'ai fait un cours en acupression sur booster son immunité, booster sa santé, booster sa vitalité, hein, comme vous êtes là. Donc, mon prochain live, ou bien je vais poster, vous aurez une réduction pour ce cours. Je vais le faire à 35 € plutôt que de le faire à 97 €. Si ça vous intéresse, et ça va vous permettre de booster votre immunité. Il y a 7 vidéos, ça fait 7 heures de vidéos que j'ai faites sur l'acupression, sur spécifiquement comment, avec du Qigong, comment rebooster tout ça. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un message et je vous dirai quand je le lancerai. D'accord? Donc, Bess disait que c'est l'équilibre acido-basique dont elle parle. Si vous tapez sur Internet acido-basique, vous allez comprendre. Pour le reflux 4, okay, je t'ai dit d'aller voir un éthiopathe ou un ostéo, d'aller voir un médecin spécialiste pour voir si c'est pas un problème juste de clapper. Okay. La constipation, l'aloe vera, c'est très bien. On travaillera tout ça. Voilà. Alors, Ghislaine, les paniques, c'est relié à un événement du passé dans le déni ou dont tu n'as pas mesuré l'importance. Par exemple, une crise de panique peut survenir si tu n'as pas fait le deuil d'un enfant que tu as perdu, par exemple, une césarienne ou de voilà. Okay. Bonsoir Marie. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, comme toi, Valérie, ok, laissez-moi un message. Ok. Et d'ailleurs, l'annonce que je viens de vous faire là, à 35 € là, c'est valable qu'aujourd'hui pour ceux qui sont là, parce que voilà, parce que vous êtes là. Ok. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez un message. Si vous êtes intéressé par ce cours en ligne d'acupression avec les vidéos là, en bénéficier. Sinon, demain ça sera 97 €. Donc si là j'ai vos noms, je sais que je vous bloque à ce prix-là. Le compte Facebook, mon compte Facebook, c'est Denis Tran, chirurgien, QI, chirurgien. Oui, tu peux me laisser un message sur ma messagerie perso. Ok. L'apnée du sommeil, c'est une question aussi de la gorge. Ça dépend quel âge tu as, Lydie. Mais c'est beaucoup de stress et d'angoisse. C'est ton diaphragme, les poumons, le cœur. Est-ce que c'est apparu après le Covid? Si c'est le cas, il faut travailler au niveau du poumon. Donc tu peux prendre des tisanes pour ouvrir la poitrine. Tu peux travailler des exercices comme le Qigong
pour aérer, etc., marcher, te tranquilliser, etc. L'apnée, quand on respire pas, c'est qu'on stresse beaucoup, souvent. D'accord, Nat. Alors, Céline, l'anémie, effectivement, c'est comme si tu n'arrivais pas à capter le fer après l'hémorragie. Donc là, chez nous, en médecine chinoise, on dit que c'est relié à la rate et à l'estomac. Donc la manière dont tu digères, dont tu mâches tes aliments, la manière dont, euh, si tu manges trop vite ou non, prends du temps pour mâcher, d'accord? Prends beaucoup de temps pour mâcher, ok? Et tranquillement. Alors, les amygdales cryptiques, il faudrait que tu ailles voir un médecin pour ça, hein, s'il y a une inflammation ou quoi. Ok, ok, cri-cri. Le ballonnement, c'est la rate estomac. Et c'est plutôt le gros intestin. Donc, c'est les reliés aux poumons, à tes poumons. Okay. Qu'est-ce que tu sais pas faire, Valérie? Demande à Framboise. Brig, tu écris juste à Framboise, tu dis j'aimerais bénéficier de la promo. Je vais vous donner le code. Bonsoir, Pauline. Je vais vous donner le code. Vous allez mettre boost, et ça sera votre code de réduction pour ça. Okay. La douleur à l'épaule gauche derrière, ça peut être relié. Il faut que tu vois un chiro ou que tu vois un ostéo. Ça peut être simplement le déplacement d'une vertèbre, mais cette vertèbre, elle peut être aussi reliée à une vertèbre en bas du dos. Je ressens beaucoup plus à mal que c'est en bas du dos. Ok. Peut-être que tu t'assois trop longtemps, comme les camionneurs par exemple. Ok. Dérèglement hormonal et adénomiose, Zoukael, endométriose, je pense qu'il faut vraiment aller voir un spécialiste, mais le dérèglement hormonal, ça peut se régler avec des médecins qui font de l'homéopathie, il y en a plus trop, des médecins unicistes en homéopathie et en acupuncture. Regarde dans, je crois que c'est Doctolib, tu regardes médecin spécialiste acupuncture et hormonothérapie ou homéopathie. Ok. Les tendinites, je disais, on va le travailler tout à l'heure. Les tendinites, c'est vraiment l'humidité, la chaleur. Donc il faut, pour moi en tout cas, ma technique qui marche super bien, face à face, c'est de l'acupression, c'est du massage thaï, c'est du deep tissue massage. Ça fait mal, mais au moins vous avez plus. C'est comme le canal carpien, c'est pas la peine de se faire opérer. Moi, je le résous immédiatement à 100%, de même que la sciatique. Mais il faut être présent. À distance, c'est beaucoup plus difficile. Il faut changer son alimentation. Ok. Ah, Laetitia, ben écoute, je connais pas la fluoxétine et l'Ixanda. Euh, je ne connais pas. Je ne connais pas, Laetitia. Tendinite chronique, oui, c'est ton alimentation certainement, Dominica. Il faut vraiment que tu regardes ce que tu manges. Regarde une nutritionniste et regarde sur le net humidité, chaleur, tendinite chronique. Tu vas trouver des plantes qui. L'iridothérapie, qu'est-ce que c'est, Aquila? Je connais pas du tout. Arthrose au doigt de la main gauche, lequel, Laura Fontainelou? Dis-moi quel doigt. Okay. Et dis-moi quel âge tu as. Je suis à Agde. L'épilepsie, Malika, tu peux passer par l'hypnose, il y a plusieurs choses pour l'épilepsie. Okay, c'est beaucoup énergétique, donc relié à tes émotions, à l'enfance, à ce que tu as vécu dans le ventre de ta maman ou peut-être toute petite. Donc voilà, il y a la psychothérapie, tu peux faire de la gestalt thérapie, tu peux faire de l'hypnose, tu peux être suivi euh, par des gens qui font même de la sophro au départ. Hein. Marie-Jo, quand on a un ventre gonflé, c'est au niveau de la rate que ça agit tout de suite. Soit tu manges trop vite, soit tu es allergique à certains aliments,
et ça te fait gonfler immédiatement. Donc il y a une intolérance, par exemple comme le lactose, comme le gluten, quand tu manges trop de quelque chose et que tu ne varies pas dans ton alimentation. Voilà. Alors la coupure du sommeil à 3 heures du matin, c'est les poumons, Leïla. Les poumons, c'est soit peut-être tu as eu le Covid, soit peut-être parce que tu es triste, tu as eu un deuil. Donc c'est relié à... Merci Pauline pour le cœur. Donc 3 heures du matin, ça peut être très réglé parfaitement avec l'acupuncteur. Ok. Mais tu peux aussi appuyer sur ce point-là, là en été uniquement. Tu appuies là plusieurs fois par jour et tu regardes si ça fait mal. Ok. Pour le voilà. Ok. Oui, Valérie, je peux agir sur le carpien, bien évidemment. Ça fait mal. C'est comme les rebouteux hein, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, dans notre médecine, il faut plus faire mal du tout. Mais euh, mais voilà. Mais voilà, en Chine, voilà. On a des manipulations qui sont certes douloureuses. Voilà. Donc pour Verneuil, on me demandait Fadi. Verneuil, euh, c'est transgénérationnel, hein, Verneuil, c'est génétique. Euh, c'est comme avoir des jumeaux, ça saute d'une génération. On sait aussi que le tabac est une des causes. Est-ce que quelqu'un dans ta famille, dans tes ancêtres, a beaucoup fumé et est mort de ça, un cancer du poumon par exemple? Qui dans la famille, pas tes parents, mais arrière-grands-parents ou dans la famille, a eu des problèmes d'hygiène, a été infecté, a vraiment eu de- des problèmes d'hygiène graves. Euh, donc ça, il faut que tu vois. euh, Comme ça touche ta peau, c'est relié. Chez nous, on dit, c'est relié au poumon. Okay. C'est relié au poumon. Ça se déclenche pourquoi? Parce qu'à la puberté, il y a un choc émotionnel. Les hormones travaillent et normalement, ça doit disparaître. Donc, effectivement, elle part d'ici sous les selles et elle va sur l'aine, le périnée, donc elles vont dans les organes sexuels, dans les creux, si tu veux. Euh, c'est là où se cachent les choses. Okay, là, c'est le cœur, le périnée, c'est la sexualité, les fessiers. Donc, on voit que c'est relié. Enfin, pour moi, c'est relié à la sexualité. C'est relié. Donc là, il y a une souffrance psychologique qu'il faut traiter auprès de psychothérapeutes, comme je disais. Okay. Et comme c'est des crises inflammatoires et que rien ne semble la déclencher, je pense elle est très psychologique, elle est très émotionnelle. Ok, voilà. Euh, oui, Akila, les soins par l'exsanction, on le fait en Chine, on le fait au Vietnam, etc. C'est bien quand il y a des problèmes au niveau du sang, empoisonnement du sang, toxicité du sang, venin, etc. Donc ça, oui, mais il faut pas en abuser comme partout. Okay. Autant faire un don du sang et c'est aussi bien parce que ça obtue les pauvres. Après, je sais pas ce qu'on en fait, on les tue ou quoi, mais non, autant faire un don du sang à la Croix-Rouge. Ok, si la belle, le fluoxétine, c'est fort, c'est comme le Prozac, à fuir, effectivement. Merci pour le renseignement. Euh, oui, les acupuncteurs, il y en a, l'autre, au niveau de Francheville. Euh, mais là, en tête, oui, il y en a, il y en a.
tapes fédération acupuncture, tu trouves. Donc le majeur, Laura Lamos, c'est le cœur, triple E, c'est-à-dire ton péricarde. Donc c'est lié au péricarde. Ok. Donc le cœur, l'enveloppe du cœur. Merci Pauline pour tout. Alors, Virginie demande à Framboise les compléments alimentaires nécessaires pour ça. Ok. Le foie aussi, Muriel, demande à Virginie. Le foie, c'est tellement complexe. Qu'est-ce qu'il y a avec le foie? Est-ce que tu as fait des analyses, Muriel? Le foie, il est relié beaucoup à la colère également. Donc, l'expression de la colère, ça peut être aussi génétique. Il peut y avoir des adénomes, etc. Donc, mets-moi un peu plus. Quel jour, Nini? Bon, pourquoi quel jour? Je comprends pas ce que tu demandes. Ah oui, pas encore, mais vous aurez accès, c'est-à-dire que moi j'ai déjà préenregistré toutes les vidéos et vous aurez accès à ces vidéos pour apprendre par vous-même, à votre rythme. Mais ça ne sera pas en direct, d'accord? Vous pourrez y accéder. Voilà. Ta grand-mère paternelle, grosse fumeuse, peut-être que ça vient d'elle. Ok? Mais une fois que tu le sais, tu peux désactiver le lien Fadi avec ta grand-mère paternelle. C'est tout, c'est une question d'intention. Ok. Encore une fois, à tous ceux qui s'inscrivent à mon programme, il est déjà préenregistré. Ça ne sera pas en direct, d'accord? Vous aurez accès à ce programme que j'ai déjà. Le stress, Laetitia, demande à Framboise, commence déjà à prendre des compléments alimentaires, à faire de la marche, etc. L'autre tape sur Internet, elle habite près de Francheville, Framboise, donc elle peut t'aider. Les vertiges de l'oreille interne, c'est les reins. Okay, donc renforcer les reins. Le Luberon, Rachel, on peut le faire à distance, Rachel. Moi, je suis à Hague, dans l'Hérault. Ah, Laura, tu fais quoi? C'est après une chimiothérapie. Ah, d'accord. Ok. Et dans quelle ville es-tu? euh... C'est belle, Laura. Tu vas tremper, toi, après une chimio, dans de l'eau fraîche. Il faut que la chaleur elle dégage ton doigt comme ça parce qu'il dégage l'énergie. La chimio emmagasine de la chaleur dans le corps. Et pour l'évacuer, il évacue avec le majeur qui est le méridien du maître-cœur du péricarde. C'est pour ça. Ok. À 4 ans, le mauvais sommeil, les petits, généralement, ils font des cauchemars. Hein. Ce serait bien d'avoir, Marjo, la lumière allumée, et puis de la musique, et puis le rassurer, et essayer de surveiller vos conversations entre adultes, parce que l'enfant, il ressent le stress quand il y a la télé, quand il y a des cris. Un enfant, ça ressent tout ça. Et à 4 ans, ça accumule comme une éponge. Et donc, s'il a de multiples effets, c'est qu'il a peur de quelque chose. Il a peur de quoi? Il faut lui demander. Mais s'il parle pas, eh ben, au moins qu'il le dessine. D'accord? Donc, le mauvais sommeil, parce qu'il angoisse. Peut-être qu'il va aller, le lendemain, il a peur, il fait pipi au lit, il a peur d'aller à la crèche, je sais pas. Ok? Ok. Alors, colibri, salut. Discopathie dégénérative, arthrose colonne, lombaire et niveau dorsal. Alors, Colibri, je te conseille vraiment d'aller voir un prof, je sais pas dans quelle vie tu es, un prof de Qigong. Ok, pour ça. Et tu choisiras un prof de Qigong qui est lent, pas rapide. Laura, Strasbourg, ok. Je passerai à Strasbourg, là, un de ces quatre cet été, de toute manière. Je vous le dirai. Bouba, renforcer les reins pour les vertiges de l'oreille interne, oui, c'est parfait. Merci Bouba. On renforce les reins comment? En allant nager, en marchant, plus lentement, en buvant de l'eau, en mangeant beaucoup plus de fruits de mer, de poissons, de crustacés, en éliminant la viande, etc. En prenant des tisanes le soir, en se reposant beaucoup, en prenant soin de ses cheveux. Voilà. Carotte, eczéma oreille, démangeaisons, oui, c'est du stress. Va voir un auriculothérapeute, c'est super. Moi, j'ai eu pendant près de 10 ans dans mon oreille, là,
Ça s'est fini il y a même pas 2-3 mois. Beaucoup d'eczéma dans mon oreille. Et ça, c'était le stress. C'était le stress. Ok, c'est le territoire. Euh, la rate, hein, Marie-Jo, c'est s'ancrer. Il faut que tu trouves un sens à ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas que tu as quel âge, Marie-Jo, mais euh, si tu peux définir ta mission de vie en te disant, OK, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de trouver un chez moi, un terrain, d'acheter une forêt, d'acheter un terrain, une portion de terre pour être chez moi. J'en ai marre de louer mon chez moi, j'ai envie de d'être chez moi. Voilà, c'est c'est ça qu'il faut trouver. La rate, c'est vraiment, tu penses trop, mais il faut agir, ok? Et il faut mâcher plus lentement. Et peut-être, je ne sais pas si tu salives assez, ok? Les hémorroïdes, hein, c'est vraiment une sécheresse au niveau du gros intestin et c'est relié aux poumons. Les poumons, c'est un peu comme l'asthme. Les poumons n'ont pas assez d'humidité. Donc, il faudrait acheter un humidificateur. Et même pas un humidificateur, acheter. Tu mets une casserole d'eau chaude le soir pour humidifier l'appartement s'il est trop sec. Donc, il faut vraiment de l'humidité. Si tu es dans un environnement trop sec, ton mari a mal. S'il fait chaud, si tu es au Maroc, en Algérie, etc. Moi, j'étais là-bas. Eh ben, la sécheresse, il faut qu'il aille dans le hammam. Il faut qu'il fasse du hammam. Ok. Les jambes sans repos, Valérie, et les pieds toujours froids, c'est la circulation, c'est le foie. Ok. Beaucoup le foie, vésicule biliaire. Tu te fais beaucoup de bile, frustration, tu as des projets qui ne se font pas, et donc tu bouges beaucoup. Voilà. Donc, pour se réchauffer les pieds, ben, il faut marcher, il faut mettre des chaussettes, il faut faire des massages de pieds, etc. Les acouphènes, c'est les reins. Le traitement possible, Lisa, c'est l'acupuncture, le massage de pieds, marcher pieds nus dans l'eau, se reposer beaucoup, ralentir au maximum votre vie, changer votre vie. Okay. Brigue, il suffit de cliquer sur mon nom, et là-haut, en haut à gauche, voilà, en haut à gauche, et tu auras ma bio. L'Oise Picardie, ok. Quand je dors pas assez, c'est là où j'ai le plus de vertige. Ben oui, Booba, le vertige, pourquoi? Parce que peut-être que tu n'as pas assez de sang qui arrive au cerveau parce que tu ne dors pas. Quand tu dors pas, le foie, c'est un peu un réservoir de sang. Et ce sang, quand tu es censé dormir, il reste au niveau du foie. Mais si tu es réveillé, il va venir au niveau, si tu regardes la télé, l'ordinateur, il va venir au niveau des yeux. Mais comme tu n'as pas dormi, ben, tu n'as pas assez de foie. C'est comme une éponge qui est trop sèche. Donc il faut dormir. Alors, pour baisser Adélaïde, pour baisser ton taux de cortisol, va voir un acupuncteur et va voir quelqu'un qui est formé à la phytothérapie chinoise. Pour ce qui est de la drépanocytaire, comme c'est génétique, à la naissance, euh, il faut traiter le sang, ça veut dire qu'il faut traiter le... Est-ce que dans la famille, euh, Coach Phoenix, tu as quelqu'un qui a des problèmes de sang? Okay, parce que c'est une maladie génétique. En Qigong médical, on va travailler les ancêtres. Donc il y a un travail spirituel à faire pour changer certaines choses. Okay. Mais là, c'est trop compliqué de te le dire. Donc il y a un travail de méditation, il y a un travail de connexion de toi à ton âme pour pouvoir changer, de connaître ta mission d'âme pour pouvoir changer cet état de choses. Parce que si ça t'a été transmis, Coach Phoenix, la drépanocytaire, c'est que, je sais pas moi, par exemple, il y a un ancêtre, la drépanocytose, ton globule rouge, il ressemble à une faucille. Et pour moi, le faucille, c'est la mort. Ok, c'est la faux, c'est la mort. Donc, c'est relié peut-être à la guerre dans le passé par un de tes ancêtres qui a été fauché
hein, peut-être la guerre, un de tes grands-pères, arrière-grands-pères, il faut savoir qui et comment il est mort. Et ça, c'est resté dans le sang, ça t'est transmis. Donc ça, tu peux le déprogrammer en faisant de l'hypnose, par exemple, en faisant un travail de méditation. Ok, tu m'en parleras, ça, tu me tiendras au courant. Coach Phoenix, ça m'intéresse, savoir comment tu cette histoire. L'impatience dans les jambes, c'est le foie vésicule-biliaire, Ghislaine. Ça, c'est l'acupuncture peut travailler ça. Oulins, l'autre, tu es en côte. L'apnée du sommeil, ben voilà, j'en ai parlé, c'est beaucoup de stress ça. Les jambes sont au repos, ça on a parlé, l'impatience dans les jambes. Les bruits dans les oreilles, les acouphènes, etc. Booba, les acouphènes, c'est les reins. Voilà. Hein, Coach Phoenix, oui. Polyarthrite. Alors, Terence, la polyarthrite, comme toutes les maladies, c'est des inflammations. On ne sait pas trop en fait. Alors, on va mettre c'est articulaire. En médecine chinoise, quand on dit que c'est articulaire, on le relie au foie. Donc, il faut voir déjà les analyses de foie. Comment il est ton foie? TSH, enfin, je veux dire, tous les paramètres du paramètre du foie. C'est important de faire une échographie, une radiographie ou une IRM. Demande à ton généraliste, fais-le. Ok, regarde comment se comporte le foie. Ensuite, regarde au niveau émotionnel si tu as trop de colère, si tu as de la frustration, si dans la famille il y a de la colère ou de la frustration, si tu n'as pas ton chez toi, Terence, ça peut être aussi un gros problème. Euh, et qu'est-ce qui ne te fait pas avancer? Pourquoi tu n'avances pas dans la vie ou comment peut-être que tu vas trop vite aussi. Donc il y a une autodestruction à ce niveau-là dans le mouvement, dans le feu brûle tout. Le feu brûle tout. Et le feu vient du foie. Okay, voilà. Donc Marie-Jo, la maison c'est ok. Donc acheter une forêt, c'est ce que je ressentais. C'est ce que tu vas faire. Donc tu tapes acheter une forêt, il y a un site. Moi aussi je suis abonné à un truc sur les ventes de forêt. C'est magnifique au Québec, etc. Donc une forêt c'est bien. Et Marie-Jo, tu ne salives pas assez. Voilà, j'étais sûr de ça aussi. Ok. Al Capone, je fais du psychomédical, c'est-à-dire j'utilise l'énergie des doigts en lieu et place. Je fais de la digitopuncture. Voilà. Et donc j'utilise mes doigts. La migraine, j'avais montré qu'il fallait travailler et jeter l'endroit où vous avez la migraine. Alors, les cataméniales, Marjo et Vaja, tu peux le résoudre par, j'avais dit tout à l'heure, par de l'homéopathie. Okay, de l'homéopathie. Parce que je ne sais pas si tu étais à la limite, tu es en préménopause ou parce que tes menstruations sont douloureuses, mais il faut boire de l'eau, il faut se masser, bon, tout ça, tu vas avoir un massage. Boire du café, c'est très bien parce que le café, c'est amer, ça va avoir un effet vasoconstricteur. Okay. Il faut aussi te reposer parce que tu es hypersensible et que s'il n'y a pas de calme, ça peut accélérer comme ça. Hein, ok, ça peut accélérer ces effets douloureux. Mais va voir quelqu'un qui fait de l'homéo. Le talon d'Achille et les hanches, Sarah, il faudrait que tu ailles voir un ostéo, impérativement. Il doit avoir eu un déplacement au niveau des vertèbres quelque part. Okay, et c'est peut-être relié soit à vésicule biliaire, soit talon d'Achille. Vessie, vésicule biliaire, rein. C'est ça. Voilà. Matt, t'as peu dormi et t'as eu des vertiges. Alors, Charline, oui, on peut mettre des bagues, mais si vous avez des bagues, c'est intéressant ce qu'on me demande. Charline me demande sur Facebook que mettre une bague, qu'est-ce que ça fait? Ben, comme les doigts, ce sont les terminaisons des méridiens, ça peut bloquer la circulation sanguine.
Okay, surtout l'anneau de mariage ici. Et si ça bloque ça bloque l'énergie. Ça bloque l'énergie. Donc, desserrez votre bague. Okay. Tous les sons que je fais, vous pouvez le voir dans ma bio. Okay. Alors, Bess, tu as des boutons sur le bras et sur le dos. Ça peut être vessie, lié au rein, d'accord? Donc l'eau chez toi. Le bras, ça dépend où, si c'est antérieur ou postérieur. Je vais faire un soin ce soir là. Ok, allez. Oui, les yeux mat, quand ils bougent, c'est le foie. Tu dors pas assez. Ok, allez. Mettez vos pieds bien à terre, s'il vous plaît. Et je voudrais travailler toutes les douleurs, voilà, que vous avez, gonflement des glandes salivaires, les reins, le bas du dos, etc., les cervicales. On va faire les choses très simples. Je voudrais que vous inspiriez profondément. Quand je dis profondément, par le nez et amenez-la là où vous avez mal. Inspirez, amenez l'air au bas du dos si vous avez mal, dans les glandes salivaires si vous avez mal. Si tu as des boutons, emmène l'inspiration sur le bras, le dos, etc. Emmène si les yeux qui bougent et qui font mal, ok. Si tu es bloqué, Angel, dans ton esprit, amène l'énergie, l'inspiration. Voilà. Si tu as une occlusion intestinale, amène-le, une atrésie à l'intestin, amène dans l'intestin. Ok, allez-y. Ok, inspirez, 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 amenez. Inspirez, ça veut dire que vous prenez beaucoup plus d'air que d'habitude. Ok. Alors Bouba, si tu as le syndrome des ovaires polykystiques, amène-le au niveau des ovaires. Okay, c'est au niveau hormonal. Donc il faut que tu vois l'hormonothérapie avec un médecin. Ça. Ok. Et vous allez recracher, c'est le cas de dire. Ouvrez la bouche vers le sol. Si vous avez des tendinites, même chose. Inspirez. Imaginez le trajet de la tendinite, le trajet de la douleur. Et recrachez. Pour l'épilepsie, tu vas inspirer et tu vas imaginer que des moments d'épilepsie. On s'en souvient pas, je sais. Mais imagine que tu es épileptique. Et que pendant cette épilepsie, tu inspires l'air dans ton corps. Ok. Pour l'énurésie de banana de ton fils, inspire, imagine que tu en vas envoyer, inspire l'énurésie de ton fils et recrache-le par la bouche. Inspirez. Il faut vraiment recracher la fumée comme si c'était d'une fumée de cigarette vers le sol. C'est très important, s'il vous plaît. Ok. Donc, si tu as mal sous les doigts de pied, inspire Black Panther et amène-le au niveau des doigts du pied que tu as mal. Et recrache-le par la bouche et par les pieds dans le sol. D'accord? Inspire. Inspirez comme si vous mettez un liquide ou un médicament qui va jusqu'à l'endroit où vous avez mal. Et expirez par la bouche. Et si ça passe par les pieds, que ça rentre dans le sol. Ok? Rentre dans les poumons. Hein, Valérie, amène dans les poumons. Et la colère, amène-le, Zoukael, au niveau du foie, sur ta droite. Ok? Très important que vous expirez la bouche ouverte. D'accord? Le gaz carbonique doit sortir. Ok? Encore. Imaginez que cette douleur, ce blocage, ce sang, ce manque de salive, ces cervicales bloquées, cette dilatation au niveau de l'estomac, tout ça, ça disparaît. Encore. Ok, continuez. Pensez trop, Annick, c'est le pancréas. Donc amène ça dans la tête et salut Sylvie, Sylviane. Allez, recrachez-moi tout ça. Recrachez-moi tout ça.
Ok, arrêtez. Maintenant, je veux savoir s'il y a un mieux. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît, euh, sur le mieux que vous ressentez ou non. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que les douleurs se sont déplacées, se sont aménuisées? Okay. Ghislaine, tu demanderas pour la constipation à framboise. Okay. Il faut du psyllium, par exemple. Il y a des choses pour restaurer la flore. Enfin, tu lui diras un peu plus et elle te conseillera sur les compléments alimentaires. Ok? C'est pas moi qui m'en occupe. Ok, Céline, la sensation que tout circule mieux, parfait. Combien de pourcents de mieux pour réduire les poux au visage? Donc, Booba, il faut simplement mettre. Je vais le faire là. Je vais le faire. Un peu moins mal à l'épaule, Saphir, combien de pourcents de mieux alors? Ok. T'avais plus de salive, Marie-Jo, quand tu retiens? Oui. Il va falloir faire le chewing-gum hein, pour avoir plus de salive, Marie-Jo. Ok? Tes douleurs ont diminué, Prune? Très bien. Tu bailles beaucoup après l'exercice, Valérie? C'est les poumons, c'est bien, il y a de l'air. Tes bronchioles se dilatent. Un peu moins mal, c'était là combien de mieux? Sur Facebook aussi, dites-moi combien de... 60% de mieux, Céline? Ok, c'est bien. Mal au genou, au changement. Fausti, on va recommencer l'exercice. Ah, tu respires mieux, Valérie, c'est très bien. Tu as plus du tout Babylska de brûlure au bas-ventre et tu as l'impression bizarre dans le cerveau. Il est oxygéné, ton cerveau. Annick, gros orteil droit, c'est agréable, petit fourmillement, c'est rate, Annick. Bâillement, c'est les poumons qui respirent mieux. Fatigue, mais pas désagréable. C'est bonne fatigue, Matt. Tu vas mieux dormir ce soir parce qu'il fait chaud. 45% de mieux pour Stella. Bonsoir, Ascensia. Les poils du visage, et ça, on va travailler ça. Rien pour Angel. Dans les 3 jours, généralement, il y a des choses. Tu es détendu pour Ghislaine? Oui, Marie-Jo, tu peux faire ça. Charline, 60% de mieux de frissons dans tout ton corps. Ok. Laetitia, il faut respirer, on va continuer les exercices de toute façon. Tu as 30% saphir de moins, d'accord. La maladie génétique rare de la peau, effectivement, tu vas pouvoir t'adresser. L'ichthyose, Fausti, je vais te demander de faire certains exercices. C'est la pleine lune en plus, ça va chauffer. Oui, Ascensia, tout à fait. Détendu, épileptique dans le cerveau, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, tout à fait. Bâillement, rien au niveau de la hanche. Sand, Corinne, on va recommencer les soins. Jambes lourdes au moment du coucher, apaisé, Zoukael. Ok, allez, on continue. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que si vous avez identifié une douleur, Black Panther, les douleurs sont parties, super. Donc ceux qui ont plus de douleur, vous arrêtez. Ceux qui ont plus de douleur, vous pourrez me laisser un commentaire, s'il vous plaît, hein, pour que je puisse, avec votre autorisation, le diffuser. Compression à la moelle épinière, dépression et neuralgie. Donc tout ce qui est difficile à travailler en termes d'émotionnel, de psychologie par exemple, c'est au niveau énergétique ou spirituel, on va le travailler différemment. Okay. Maintenant, mettez vos mains comme ça ou comme ça au niveau du cœur, s'il vous plaît. Les mains sur la poitrine ou les mains croisées. Ok. Voilà. Ok, c'est fait. Maintenant, vous allez invoquer une personne que vous adorez, que vous vénérez. Ça peut être un dieu, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un super-héros, ça peut être un personnage fictif, ça peut être votre âme. Hein, ok, Brick, t'as toussé, c'est bien. Appelez cette entité, cette déité, ce guide, cet ange, appelez-le comme vous voulez. Appelez Allah, appelez Dieu, appelez Jésus, appelez Bouddha, appelez qui vous voulez, appelez vos ancêtres, appelez votre ange gardien, donnez-lui le nom que vous voulez. Ok? Allez-y. Appeler, ça veut dire formuler. C'est pas je demande à que Bouddha arrive dans ma vie. Bouddha, j'ai besoin de toi. Allah, j'ai besoin de toi. Un tel, j'ai besoin de toi. Ok? C'est fait? Ok. Vous allez imaginer que sa présence, je vous appelle, est au-dessus de la tête.
Ok. Maintenant, imaginez qu'elle va rentrer dans votre corps doucement, elle va descendre dans votre corps jusqu'au ventre. La présence descend au niveau du ventre. Ok. La présence remonte au niveau de votre poitrine, là où vous avez vos mains. Parfait. Elle est au niveau du cœur. Très bien. Maintenant, vous allez demander distinctement en formulant une phrase « je demande ». Vous allez commencer la phrase par « je demande ». Et si vous êtes en anglais, plus préférable, vous dites « I'm asking ». Je demande. Je demande quoi? Je demande, mettez derrière ce que vous voulez, que ma douleur disparaisse. Je demande que ma névralgie disparaisse. Je demande que mes douleurs chroniques disparaissent. Je demande ici et maintenant, rajoutez ici et maintenant. Je demande ici et maintenant. Maintenant, vous allez faire la phrase suivante. Moi, et vous allez dire votre prénom. Moi, par exemple, moi, Denis, je demande à ce que change, disparaisse, évolue pour le mieux. Faites-moi la phrase et répétez-le avec conviction. Je demande à ma cervicalgie, ma douleur, je demande à que ma gorge, à que mes poumons, à que mon dos, à que ma dépression, que mes neuralgies, que ma compression à la moelle épinière s'allège. Je demande que mes douleurs ne reviennent plus. Je demande à ce que mon fils, mon petit-fils n'ait plus l'énurésie. Je demande à ce demandez s'il vous plaît, demandez sincèrement, demandons ensemble parce que ensemble nous avons une puissance de feu qui est bien plus efficace que si on est le seul à le faire. Okay, parce qu'on demande aussi pour tout le monde. Okay, toutes nos âmes sont réunies ensemble et nous demandons ensemble. Okay, tu demandes, voilà, les capacités et les moyens à mettre en place pour maigrir. Je demande à ce que mon corps comprenne ce que veut dire de retrouver son équilibre, son poids. Je demande à avoir la force de changer mes habitudes de vie pour être dans des habitudes saines pour moi. Je demande d'arrêter le sucre. Je demande ceci, ça. Demandez une seule chose à la fois. Okay, se délester de mes poids, etc. Ok. Mettez la main sur la poitrine et ressentez l'effet de ce que vous avez dit sur vous-même. Ok, parfait. Commentaire, comment vous sentez-vous? Vous avez normalement les mains qui chauffent ou qui vibrent et du poids dans les pieds ou de la transpiration. Si vous avez de l'eau, buvez s'il vous plaît. Je vous demanderai de prendre tous un verre d'eau, si vous avez un verre d'eau. On va travailler avec l'eau maintenant. Prenez un verre d'eau tous, une bouteille, un verre d'eau comme moi. Les mains sont très chaudes, oui, et moites, tout à fait. C'est pour ça qu'on va travailler avec l'eau. Pleurer est normal. Une douleur dans ton dos. Inspire, la respiration, amène-le dans le dos. Et expire la lumière noire. Main très chaude. Vous avez tous un verre? Prenez tous un verre, s'il vous plaît. Prenez tous un verre. Moi, j'ai ma bouteille. Et mettez les mains sur le verre ou la bouteille ou la tasse, s'il vous plaît. Marie-Claire, ok. Faites comme moi. Tenez votre verre. Ok, Nathalie. Tenez votre verre. Tout le monde est ok? Normalement, si tout est ok, je ne vois plus de cœur. Hein, parce que ça veut dire que vos deux mains, vous pouvez aussi tenir avec la main droite. Mais les deux mains, c'est bien. Ok, ça y est, je vais partir de l'hypothèse que tout le monde a un verre. Ok, maintenant vous allez répéter la même chose, vous allez mettre le verre au niveau de votre cœur. Ok, au niveau de votre cœur. Comme ça. Et vous allez répéter, je demande à maigrir par exemple. Je demande à ce que ma vie soit plus légère.
tous les domaines. Je demande l'abondance. Je demande à ce que j'ai plus mal au cou. Je demande à pouvoir dormir suffisamment. Je demande à ne plus me réveiller la nuit, sauf si nécessaire. Je demande à ce que je ne fasse plus de cauchemars. Que mes cauchemars disparaissent. Ne me dites pas en négatif. Vous voyez, j'ai dit quelque chose de négatif, c'est pas bon. Le ne pas n'est pas bon. Essayez de changer la formulation. Je demande à rêver de belles choses, plutôt que de dire à ne plus rêver de cauchemars, à plus avoir de cauchemars. Je demande à ce que mon cou aille mieux, plutôt que de dire je demande à ne plus avoir mal. Ok? Changez la négativité en phrase positive. Encore. Et vous chargez l'eau. Vous chargez l'eau là. Je demande à avoir de l'argent pour rembourser mes dettes. Je demande, tout ça c'est du stress, vous savez, ça s'accumule dans le corps. Je demande à que mon stress disparaisse. Je demande à ce que mon stress se transforme en joie. Je demande à ce que ma peine se transforme en tranquillité, en paix intérieure. Et vous buvez. Et gardez la bouteille. Alors pourquoi on fait cet exercice? Parce que la pleine lune, elle arrive. Et vous allez faire ça pendant 6 jours, toute cette semaine, s'il vous plaît. Tous les jours, vous allez prendre une bouteille d'eau de 1,5 litre, vous allez la charger avec une intention et vous allez la boire. Ça va être votre solution. D'accord? Mettez-moi vos commentaires. Comment vous sentez-vous là? Oui, chaque jour une intention. Bien fatigué, très détendu sur un nuage. Très bien. Ah, Aquila, je suis content. Bouillante. Tant que c'est bouillant, mettez les mains sur l'eau. Envoyez l'énergie avec l'intention dans l'eau quand les mains sont moites et brûlantes. Tu es plus ancré, Céline, c'est très bien. Tu te sens plus légère, fatiguée, cœur palpitant, Laetitia, légère, main chaude. Quoi d'autre? Beaucoup de chaleur, tendresse autour de ta tête. Annick, parfait. Soulagée. Légère dans les jambes, Fanny, très bien. Bâillement, apaisé. Non, on n'est pas obligé de finir le verre, Pascal. Merci pour le super pouvoir, la fouine. C'est moi, ça. J'adore, c'est moi. L'eau est devenue chaude. Et t'es forte. Voilà. Ah ouais. Picote-moi sur la tête. Ah, c'est bien, Nawet. Ça veut dire que ça travaille là. Ah, je suis content. Très apaisé, visage détendu, fluide énergétique comme si j'entrais le sang chaud. T'évacues, tu rotes, c'est très bien. T'as l'impression de ne pas avoir beaucoup d'air qui sort. PSK, ah, ben, il y a des efforts à faire encore, mais ça arrive. Pascal, oui. Autre chose. Dans le noir pour ce soin, Cendrillon. Oui, certains préfèrent le noir. On met les mains comme la séance et vous faites l'intention, c'est-à-dire que vous faites venir votre déité, ceux que vous respectez, que vous admirez. Voilà. Viviane, tu es soulagée, mais l'angoisse monte parce que l'angoisse est derrière le soulagement. C'est comme si voilà, t'enlèves les boucliers, on enlève des boucliers émotionnels. Ok. Et ça descend. Essaie de l'envoyer dans le sol. Main très chaude, Laura. Ok, très bien. Chaque fois que vous avez une main chaude, prenez un verre, chargez le verre. Ok, il y a un transfert de chaleur frais qui va se faire dans l'eau. Vous mettez de l'intention. Parce que quand il y a de la chaleur, ça veut dire que le sang circule dans votre corps, donc il y a de la vie. Et s'il y a de la vie avec de l'intention dans le sang, ça va passer dans l'eau et ce que vous allez boire va se recycler. Ok. L'acouphène dans ton oreille, Lisa, il va falloir faire pareil. À chaque fois que tu vas boire, tu dis mon acouphène s'atténue de jour en jour et tu vas faire ça pendant 6 jours. Ok. Voilà mes amis, ça va? On va faire une dernière chose avant de partir, c'est moi qui vais vous soigner. Donc vous allez recevoir mon soin. Merci Matt. Vous allez recevoir mon soin. Mettez les mains comme ça, devant vous. T'as ton chat, Annick, qui est tout apaisé. Normalement, si vous avez un animal, il s'approche de vous parce qu'il ressent l'énergie. Jazzy. Jazzy, miaou miaou, salut Jazzy. Mettez les mains comme ça.
et recevez ce que je vais vous envoyer. Mettez les mains contre mes mains. Je vous envoie la lumière, je vous envoie la lumière céleste, l'énergie céleste du Tao, afin que votre âme s'active, afin que votre mission de vie vous éclaire et que vous puissiez prendre conscience de votre rôle ici sur Terre, de votre rôle d'aider l'humanité à votre tour. Je vous demande d'activer toutes vos compétences, tous vos moyens, tout votre pouvoir d'être, pouvoir de réalisation ici et maintenant sur Terre, afin de pouvoir réaliser ce que vous êtes tenu de réaliser. Oui, Laetitia, tu peux prendre ce soin, il n'y a pas de problème. Okay, c'est sur un autre canal. Je demande à ce que votre lumière s'active, je demande à ce que votre âme puisse vous aider, je demande à ce que vos guides puissent être de bons conseils autour. Je demande à ce que vous activiez votre connexion avec votre âme et vos guides ici et maintenant et à jamais, afin de recevoir toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de votre mission sur Terre. Je vous demande de ne plus bloquer, de mettre des obstacles par rapport à l'objectif de vie qui vous a été assigné. Je demande à ce que vous réalisiez ce que vous devez réaliser ici et maintenant. Puissiez-vous trouver la paix intérieure, puissiez-vous trouver l'estime de vous-même de nouveau, puissiez-vous être intègre dans ce que vous faites, puissiez-vous trouver la sagesse, le courage, et puissiez-vous également être dans la compassion afin de trouver la paix intérieure. Puissiez-vous être aidé à rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin. Et ces bonnes personnes, même si elles ne vous font pas forcément du bien, puissent-elles vous apprendre à aller vers la lumière. Que toutes ces personnes toxiques qui sont autour de vous puissent retrouver également leur lumière et vous laisser le chemin libre, que toutes les portes puissent être ouvertes pour vous. Ainsi est-il, ainsi soit-il. Que votre volonté soit faite, et non la mienne, Seigneur. Voilà. Comment vous sentez-vous? Buvez votre eau magique. La douleur dans le palais? Oui, parce que Laetitia, tu connectes avec ton âme. Cendrillon, ça va? Picotement main, il faut que ça sorte par là, Valérie. Fourmis dans les mains, picotement, vous avez l'énergie qui commence à sortir. Une larme à l'œil gauche, c'est bien, Matt. Tu as l'eau qui sort des reins, ça vient, ça remonte. C'est comme si le puits, de nouveau, donnait de l'eau apaisée. Merci, Rosine. Tu as ressenti le magnétisme, Ascensia? Ah, bravo. Fourmis des mains. Un point de douleur entre les deux yeux au niveau du front pendant le COTL, c'est parce que tu ouvres ton troisième œil, Pascal. Tu t'endors normal, c'est normal, Angel, va dormir. C'est pas Gina, on va le refaire. On va le refaire tous les jours. Merci Colibri. On va faire tous les jours, tous les soirs, on va faire le rituel de l'eau, d'accord? On va faire ça. On va le faire ensemble. On va se coacher ensemble. Okay, on va réaliser quelque chose. Dans 6 jours, d'ici dimanche, d'ici la semaine prochaine, eh bien, on va réaliser ce que nous devons réaliser. Vous êtes d'accord? T'as envie de dormir? C'est normal, hein? Flagada, carpette foutue, je plaisante. Eh bien, merci Mirella. Vous savez, la guérison est bien avec les mains chaudes aussi, hein. Euh, vous pouvez mettre ça sur l'endroit où vous avez mal. Merci Matt. Merci Matt, mon Dieu.
Merci Cendrillon. Comment sait-on quand vous êtes en direct? Généralement, j'y suis pratiquement tous les jours, euh, ou une fois sur deux. Ok, toujours à 20h30. Laetitia, demain on fait ça et tous les jours je vous donne rendez-vous, sauf exception, mais je vous le dirai. Je vous donne rendez-vous. Oui, je vais faire des lives sur l'eau. L'eau est importante. La lune et l'eau. Vous regarderez parmi mes vidéos, ma vidéo sur le Qigong de la lune. J'aimerais que vous le fassiez. Ok, tous les soirs. Ok. Merci Nathalie. Tes mains, Annick, sont attirées comme des aimants. Picotement, ma énergie circulaire, c'est bien. Merci Dédette. Non, t'arrives pas trop tard, Choco. On le fera tous les soirs, à la même heure, 20h30. Ok? Vraiment avertissez les autres parce que nous pouvons vraiment réaliser des choses. Euh, de toute façon, les lives, je vais les mettre, les lives là. Si vous voulez les revoir, je vais les mettre sur YouTube. Vous tapez tiktok.youtube.com et vous allez voir les lives que je remets. Merci Valérie. Merci Sam. Ah, j'en ai bien besoin. Ok. N'oubliez pas aussi que pour Framboise est là aussi pour vous conseiller parce que voilà, elle a toute la partie que je n'ai pas le temps de faire, euh, donc de vous accompagner aussi. Euh, voilà. Il faut activer la cloche pour être prévenu des lives. Oui. La Ikram, la fièvre, oui, ça monte à la tête. Donc, prends de l'eau, mets tes mains et fais ce que je t'ai dit. Merci pour le cœur. Alors, Pascal a une très bonne et on va faire ce que Pascal a dit, ce que j'ai oublié. Vous allez laisser une bouteille, plusieurs bouteilles. Si vous avez des bouteilles de 5 litres, euh, mettez-les à l'extérieur qu'elles se chargent avec la lune. Mais rentrez-les quand il fait chaud. Ne les laissez pas au soleil, d'accord? Mais l'idéal, c'est d'avoir des bouteilles en verre et les laisser dehors. Et vous allez programmer ces bouteilles, vous allez mettre des étiquettes. Il y a une bouteille qui sera, par exemple, recevoir de l'amour ou donner de l'amour. Il y a une autre qui va être argent, l'autre qui va être euh, soulagement. Si tu as du mal, Marie-Jo, à boire de l'eau, ça peut être karmique. Soit tu as été noyé quelque part, par exemple, je sais pas, tu as peur de l'eau. Tu as peur de l'eau parce que voilà, l'eau t'a fait du mal à un moment donné de ta vie. Peut-être que quelqu'un s'est noyé dans ta famille. Hein, peut-être que ta mère, ton père ont eu un rapport avec l'eau difficile. Peut-être qu'il y avait un marin chez vous qui est jamais revenu, qui s'est noyé, etc. Donc voilà, c'est peut-être transgénérationnel. Donc mets du citron, mets quelque chose d'autre. Ok. Donc, euh, oui, Terence, tu demandes à Framboise pour ça, pour les plantes. Ok. Euh, Sachez que je suis là. Tu vas bien dormir, Akila, c'est bien. Euh, donc tapez TikTok, http://tiktok.denitran.com et vous allez aller sur. Après avoir caressé un animal lors d'une visite, Beliska, juste à l'endroit de mes doigts, c'était rouge. Voilà, donc peut-être une allergie que tu as eue avec l'animal, okay, ou peut-être que l'animal t'a transmis quelque chose. Okay. Euh, Iné, aimé. Donc il faudra. Merci Thomas. Il faudra qu'on travaille de nouveau. Laura, tu as les yeux mouillés, ça te brûlait. Oui, tu as dû prendre l'énergie du chat qui a dû être en contact avec une personne qui avait de. Oui, avec post-it, s'il te plaît, oui. La queen. Il faut vraiment. Faites des phrases sur le post-it très simple. Hein. Amour, santé, argent, famille, réunion, et mettez-le à peine une. À peine une. Okay. Tu peux recharger les pierres aussi. Oui. Et les laver. C'est de l'eau de lune dans les bouteilles en verre. Et rentrer avant 7 heures, comme dit Marie. Très bonne, très bon conseil. Merci Thomasine Paris. Euh, ton œil, ton troisième œil Pascal est ouvert parce que tu es déjà
tout le monde a un troisième œil, il suffit simplement d'ouvrir la porte. Et donc, il se peut que tu fasses des rêves ou mais si tu n'arrives pas à le fermer, écris-moi, je t'aiderai. Sans sel ni eau, juste dehors, sous Kael. Ok. Non, pas 3 phrases pour une bouteille. Une phrase par bouteille. Mais des mots. Mettez plutôt des mots. Je t'aime ou on m'aime, je reçois l'abondance, etc. C'est normal de recevoir à Cynthia plein de picotements parce que le sang afflue dans les petites veines. Et ça, c'est du chi, donc c'est du. Donc, Beiska, tu as absorbé du chat par ton doigt euh, l'énergie du chat. Cet énergie, il se frotte partout. Donc, il a dû être dans une pièce ou au contact de quelqu'un qui avait eu quelque chose de négatif ou de trop d'énergie. Voilà. Angel, il faut venir à mon stage pour pratiquer la protection. Si tu n'as pas de bouteille en verre, c'est pas grave, en plastique. Ah, tu as Pascal, c'est depuis qu'on a fait la séance. Ok. On se lave avec aussi, Laura. Vous pouvez vous laver avec, bien évidemment. Bien évidemment. C'est une très bonne idée aussi. Vous lavez les cheveux aussi. Jarre ou flacon. Ok. Ça dure encore 3 jours. C'était la pleine lune hier soir. Ok. Je suis ravi, Matt, moi aussi, de t'avoir parmi ce groupe merveilleux que vous êtes. Très bien. J'espère que vous allez. Laissez-moi des commentaires si jamais il y a des changements dans les 3 jours qui suivent, puisque ça fait lune. Euh, et j'espère que vous allez vraiment résoudre tous vos soucis, vos douleurs. Ok? Vous me tenez au courant? Merci Valérie, merci Jérémy. Et à demain. Merci à Framboise, n'oubliez pas de la contacter. Si vous voulez, le code c'est boost, acupression boost. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Ciao. Merci Framboise.